Bonsoir. Alors, on va faire la suite de la correction d'examen BTS 2013 pour système électronique productif et Moulis, etc. On va faire l'exercice 2 sur l'intégrale double et l'intégrale simple aussi. Première question, soit dès l'ensemble des couples x, y, tel que x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0, x plus y inférieur ou égal à 1. Donc, première question, calcule l'intégrale simple. De 0 à 1, 1 plus x, ln de 1 plus x dx. Donc, par intégration par partie, on va calculer l'intégrale. Alors, 1, on pose u de x égale ln de 1 plus x, v de x, v' de x égale 1 plus x. Donc, on peut dire que u' de x égale 1 sur 1 plus x. Et on peut déterminer une primitive de 1 plus x. On va prendre 1 plus x au carré sur 2. Donc, par intégration par partie, on obtient. On obtient l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x ln de 1 plus x dx égale, donc ici on avait v' fois u, donc est égal uv crochet moins l'intégrale de vu'. C'est ça, donc voilà, donc ça c'est des rappels. Donc ça fait quoi? Ça fait uv, ça fait 1 plus x au carré sur 2 crochet fois uv, donc fois ln de 1 plus x entre 0 et 1, moins l'intégrale de ça fois ça. Donc on peut simplifier, il va rester que 1 plus x sur 2 dx. Et ça fait, si je remplace x par 1, ça fait 4 sur 2, ça fait 2, 2 ln de 2, moins quelque chose fois, bon, 1 sur 2 fois ln de 1 qui est 0, donc ça fait 0. Moins, il va rester que cette partie-là, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x sur 2 dx. Et ça, c'est 2 ln de 2. Une primitive de 1 plus x sur 2, ça fait 1 plus x au carré sur 4. Crochet 0, 1. Donc, ça fait 2 ln de 2 moins. Si je remplace par 1, ça fait 4, ça fait 1. Donc, ça fait 1. Si je remplace par 0, ça fait 1 sur 4. Donc, plus 1 sur 4. Parce qu'il y a un moins avant ici. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 ln de 2 moins 3 sur 4. D'où l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x ln de 1 plus x dx égale 2 ln de 2 moins 3 sur 4. La question B, calculer l'intégrale double ln de 1 plus y dx dy. La question B. Déjà D, c'est l'ensemble des couples x, y appartient à R carré, tel que x, il est entre 0 et 1. La plus grande valeur, c'est 1. La plus petite valeur, c'est 0. Et y, il est entre, donc x plus y inférieur à 1, ça fait y inférieur à 1 moins x, et y supérieur à 0. Voilà. Donc, on peut représenter D, on peut construire D sur un repère dans R2. Ça fait un triangle, rectangle même, et isocèle aussi. Alors,
Mais on n'a pas besoin, donc on va dire que l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x plus y dx dy, donc l'intégrale double sur d égale l'intégrale x varie entre 0 et 1, y varie entre 0 et 1 moins x, de ln de 1 plus x plus y dy après dx. Alors, pour calculer cette intégrale, on va commencer par calculer celui-là. On va l'appeler g de x, si on veut. Donc, on va l'appeler i de x. Donc, voilà, on rappelle que ça fait l'intégrale de 0 à 1, i de x dx. Il suffit de calculer i de x en fonction de x. Donc, pour calculer i de x, on va utiliser l'intégration par partie. Donc, i de x égale l'intégrale de 0 à 1 moins x, ln de 1 plus x plus y, dy. Voilà. Donc, la variable, c'est y. On pose u égale à ln de 1 plus x plus y, v' égale 1. Donc, on peut prendre, donc on a u' égale, si je dérive ça par rapport à y, ça fait 1 sur 1 plus x plus y. Ici, je prends la primitive par rapport à y, je prends une primitive par rapport à y, ça fait y. Donc la primitive de 1, ça fait y. D'où i de x, égale crochet uv, ça veut dire y ln de 1 plus x plus y. Y varie entre 0 et 1 moins x, moins l'intégrale de 0 à 1 de y sur 1 plus x plus y, dy. Donc voilà, ici on va remplacer, ça fait 1 moins x ln de, si je remplace y par 1 moins x, ça fait ln de 2. Si je remplace y par 0, ça fait 0. Moi, ici, je vais ajouter et soustraire 1 plus x. Donc, y plus 1 plus x moins 1 plus x. 1 plus x plus y. Remarquez bien qu'on a le même terme ici. C'est le même que ici. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1 moins x fois ln de 2, moins, ça fait 1, donc l'intégrale de 0 à 1 de 1, moins 1 plus x sur 1 plus x plus y, dy. Donc ça, on peut même faire la linéarité de l'intégrale, donc on va dire que ça c'est 1 moins x, ln de 2, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 dy, moins on peut faire sortir aussi 1 plus x parce qu'il ne dépend pas de la variable d'intégration qui est y. 1 plus x, intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x plus y dy. C'est pas 0 à 1, donc 0 moins 1 moins x, 1 moins x, 1 moins x, etc. 1 moins x, 1 moins x. Donc ça fait 1 moins x ln de 2 moins, ici ça fait y, donc y entre y crochet 0, 1 moins x. Voilà. Donc avec ce moins ici, il y aura plus aussi. Plus 1 plus x. Ça, c'est la primitive de 1 sur 1 plus x plus y par rapport à y. C'est ln de 1 plus x plus y. Crochet entre 0 et 1 moins x. Donc, ça fait 1 moins x, ln de 2, moins 1 moins x, plus fois, si je remplace ici, ça fait ln de 2. Si je remplace y par 1 moins x, ça fait ln de 2, moins, si je remplace y par 0, ln de 1 plus x.
Voilà. Donc, je peux développer tout ça. Ça fait quoi si je développe? Ça fait, bon, ln de 2, facteur de 1 moins x, plus 1 plus x. Ça, avec ça. Moins 1 plus x, moins 1 plus x, ln de 1 plus x. Donc ça fait 2 ln de 2. Donc ça fait 2 ln de 2 moins 1 plus x moins 1 plus x ln de 1 plus x. Voilà. Donc, l'intégrale qu'on calcule de départ, l'intégrale sur t de ln de 1 plus x plus y dx dy égale l'intégrale de 0 à 1 de i de x. On a déjà démontré ça. Et mettre dx. Et je vais remplacer ix par sa valeur. Ça fait l'intégrale de 0 à 1. Donc c'est ça. De 2 ln de 2 moins 1 plus x moins 1 plus x ln de 1 plus x dx. Donc j'utilise la linéarité d'intégrale. Ça fait l'intégrale de 0 à 1 de 2 ln de 2 moins 1 dx plus l'intégrale de 0 à 1 de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x ln de 1 plus x. Et cette partie-là, donc ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà calculé d'après la question 1. Donc ça fait ça. La primitive de 1, ça fait x entre 0 et 1, ça fait 1. Donc ça fait 2 ln de 2 moins 1 plus ici, ça fait aussi x carré sur 2 entre 0 et 1, ça fait 1 sur 2 moins cette partie-là qu'on avait trouvée ici. Donc ça fait 2 ln de 2 moins 3 sur 4. 2 ln de 2 moins 3 sur 4. Donc ça fait 2 ln de 2 moins 1 demi moins 2 ln de 2 plus 3 sur 4. Je peux simplifier ça avec ça. Ça fait le 2 sur 4 moins 2 plus 3. Ça fait 1 sur 4. Voilà, c'est ça. La question 2, soit dès l'ensemble des points x, y, tels que x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0, x carré sur a carré plus y carré sur b carré inférieur ou égal à 1. Où a ou b, a et b sont des réels strictement positifs. Considérons la transformation suivante, x égale à ar cos θ, y égale à br sin θ. A, petit a, calculer le jacobien. Donc la question 2a, donc les hessiens de f, la matrice hessienne de f, qu'on appelle la matrice jacobienne, ce qui est demandé c'est le jacobien, c'est-à-dire le déterminant de cette matrice. Donc c'est quoi? C'est donc les hessiens de f, c'est dérivée partielle de x par rapport r, dérivée partielle de x par rapport θ, dérivée partielle de y par rapport r, dérivée partielle de y par rapport θ. Donc si je prends x est égal à ar cos θ, donc dérivé par rapport à r, il reste a cos θ. Et ar cos θ dérivé par rapport à θ, ça fait moins ar sinus θ. De même pour y égale à br sin θ, donc il reste b sinus θ. Et ici on aura br cos θ. Voilà. Donc, le jacobien qu'on a noté dans ici dx dr θ égale, donc déterminant de cette matrice, ça fait quoi? Ça fait déterminant de hessien de f. Donc ça fait quoi? Ça fait
ABR cos θ carré, ABR cos θ carré, plus, en moins avec moins ça fait plus, ABR sin θ carré, ABR sinus θ, le tout au carré. Donc ça fait ABR facteur de cos θ au carré plus sinus θ au carré, qui est bien sûr égal à 1, donc il reste ABR, c'est tout. Donc c'est ça, le jacobien. Voilà. La question B, calcule l'intégrale double sur dx plus y, dx, dy. Donc, voilà. Donc la question B, on pose x égale à AR cos θ, y égale à BR sinus θ. Le fait que x carré sur a carré plus y carré sur b carré inférieur ou égal à 1 implique que x carré sur a carré inférieur ou égal à 1, ce qui implique que r inférieur ou égal à 1. Bien sûr, r supérieur ou égal à 0. Et le fait que x supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0 implique que θ entre 0 et p sur 2. Donc, l'intégrale sur d de x plus y dx dy égale l'intégrale entre 0 et 1, l'intégrale entre 0 et p sur 2. On va remplacer x par AR cos θ et y par BR sinus θ. Et on multiplie par jacobien. Donc fois ABR après dθ dr. Voilà. Et donc, ça fait quoi? Ça fait l'intégrale de 0 à 1. On peut faire sortir AB à l'extérieur. AB, voilà, parce qu'il ne dépend pas ni de θ ni de R. Et il va rester R carré cos θ plus fois A plus B R carré sinus θ. Intégrale 0 pi sur 2 dθ dr. Donc ça fait AB intégrale de 0 à 1 de crochet AR carré. Donc une primitive de cosinus θ, ça fait moins. Ça fait sinus θ. Et une primitive de sinus θ, ça fait moins cosinus θ. θ varie entre 0 et p sur 2 fois dr. Donc ça fait AB intégrale de 0 à 1. Si je remplace par p sur 2, sinus p sur 2 ça fait 1, donc il va rester AR carré. Cosinus p sur 2 ça fait 0. Moins, quand je remplace par 0, ça fait 0 plus BR carré. dr. Voilà. On peut factoriser encore par AB. Par R carré, il va sortir A plus B parce qu'il ne dépend pas de R. Il va rester R carré dr. Et ça, c'est AB, facteur de A plus B. La primitive R puissance 3 sur 3. Crochet 0,1. Ça fait AB, facteur de A plus B sur 3. Voilà. Et c'est terminé, je pense. Oui. Voilà, c'est terminé.